Wesh le gang, what do you say? Bienvenue à toi ce dimanche, j'espère que tu vas bien, mets-toi à l'aise, on va parler un peu. Et comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des relations petit frère, grand frère. Enfin plutôt, qu'est-ce que ça fait d'avoir Ganouche comme petit frère et Cora comme grand frère. Comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, Cora et moi, on n'habitait pas dans la même maison. Cora habitait avec notre grand-mère et moi j'habitais avec mes parents. Donc, la relation grand frère-petit frère, on la vivait pas de la même manière. En réalité, la relation grand frère-petit frère qu'on a eue, elle a beaucoup évolué au fil des époques. On va vous présenter ça sous format de avantages-inconvénients. C'est plus simple à aborder de cette façon-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par 3 avantages à avoir Ganouche comme petit frère. Et ensuite Ganouche... Moi, je vais faire aussi 3 avantages et après, on va enchaîner. Sur les inconvénients. Exactement. On sait que vous attendez ça. Exactement. Bande de bâtards. Exactement. Je pense que celui-là, il est classique. Voilà, c'est se faire protéger par son grand frère. Toujours vouloir élever son petit frère et vouloir le couver. L'autre avantage, c'est que comme c'est votre grand frère, bah, il est né avant vous. Voilà. Et du coup, il a vécu plus de choses dans la vie. Et du coup, il a eu le temps de vivre ses propres expériences et de faire ses propres erreurs. Et comme il a fait ses propres erreurs et que je trouve que c'est quelqu'un d'assez mature, d'assez réfléchi, voilà. Prends pas la grosse tête, Cora, calme-toi, calme-toi. Je suis calme. Et en fait, personnellement, moi ça m'a aidé parce que il m'a évité de faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Bon, je vais prendre une image pour mieux vous expliquer. Et en fait, c'est très simple. C'est très simple. Oui, les jeux de mots comme ça, on aime bien, ok? C'est très simple. On peut voir Cora comme un démineur. Et en fait, il s'est fait exploser par des mines, je pense, à des moments. Est-ce que tu le confirmes, Cora? J'ai perdu des membres. Il a perdu du sang, beaucoup de sang et des membres. Mais il s'en est remis. Je suis Piccolo. C'est ce que j'allais dire! Cora a déminé son propre chemin. Et comme il m'a vu, moi j'étais en galère tout derrière, là, j'étais un petit gros en galère. Il m'a dit, ah frère, vas-y, viens, je vais t'aider. Et en fait, toutes les mines que moi je devais déminer tout seul, et c'est un peu la vie, voilà. Parce qu'on a des problèmes dans la vie, on fait des erreurs, tout ça. On peut un peu comparer ça aux mines. Donc, Cora m'a empêché de marcher sur ces mines et m'a fait gagner beaucoup de temps. Bon, moi perso, pour le dernier avantage, je trouve que Cora peut être marrant des fois. Mais il Ça est arrive. flux. Ça... Mais je suis marrant tout le temps. Fais attention. Ok, pardon, t'es marrant tout le temps. Voilà. Oui, monsieur. Et comme on le sait très bien qu'on est voilà, influençable et influencé, bah, c'est-à-dire que moi je deviens marrant. Voilà, bon, même si j'étais marrant déjà. Et que vous vous calmez, hein. On va s'embrouiller très fort. Hein. Calmez-vous. La vie de moi. Mais ouais, donc on déteint l'un sur l'autre. Du coup, ça rend marrant. Ça rend marrant. Ouais, j'ai dit ça rend marrant. Non, moi ça me rend marrant. Et en fait, comme lui il a déteint sur moi, moi je déteins sur lui. Et vice versa. Ça fait comme ça. Pour moi, je vais commencer par l'avantage le plus important. Vous voyez, quand vous avez un meilleur ami et que vous le considérez comme votre frère, tellement vous êtes proches, c'est dans ce cadre-là que j'appelle Ganouche frère. Pour moi, considérer quelqu'un comme frère, c'est le plus haut degré de l'amitié. Et vice versa, considérer un frère comme un ami, c'est le plus haut degré de fraternité. Deuxième avantage, comme vous l'aurez, pour ceux qui nous connaissent, remarqué, avec Ganouche on est assez proche. Et une des raisons pour lesquelles on est proche, c'est que on se comprend. C'est un stade assez avancé de l'amitié, de la fraternité, que j'appelle la complicité. Et ce stade-là, le stade de la complicité, on y arrive quand on passe beaucoup de temps avec la personne, quand on évolue ensemble, quand on se comprend. Vous voyez de quoi je veux parler, je pense. Et pour le dernier avantage, j'ai longtemps hésité avec d'autres, mais celui-là me paraissait important. Je dirais que je peux compter sur Ganouche. Oh yes. Yes. Sauf quand je lui dis de pas manger les chips tout seul. J'ai compté les paquets de chips, il y en avait que 5. Tu confirmes, Ganouche? Cora, j'ai même oublié ton... Je voulais m'appeler par mon propre... je suis... Vous voyez comment il est pas bien là? Vous voyez comment il est pas bien? Je lui ai dit, mange pas les chips tout seul, frère. Je reviens le lendemain, plus rien. Il me dit, mais frère, c'était trop dur aussi. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit ça, mais c'était la tentation. C'est un fou. C'est la tentation. Donc si on parle de bouffe, on peut pas trop compter sur lui. Mais je vous l'ai déjà dit, je mentir. rigole pas avec la bouffe. Le premier inconvénient que j'ai noté, c'est un inconvénient et une qualité en même temps. Ce que je veux dire, c'est que Cora,
c'est moi-même. Exactement. A beaucoup confiance en lui. C'est une bonne chose. Mais des fois, comme Icare, comme on le sait très bien, voler trop proche du soleil, eh ben, ça peut entraîner des brûlures d'ailes, quoi. Sauf qu'en fait, le problème de Korra, c'est que le soleil, lui, insouciance. Perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non, moi je trouve qu'il a raison. J'aime le goût de l'aventure. J'aime être exposé au soleil. Quitte à brûler ses ailes. Au moins on vole. Le deuxième inconvénient, en fait, qui n'en est plus un, mais comme j'en ai pas beaucoup, voilà, pardon, bah, j'ai pris celui-là. En fait, Korra, avant, était très colérique. Est-ce que tu veux t'exprimer sur ce sujet-là, Korra? Je peux m'exprimer, je peux m'expliquer. J'étais colérique. Déjà, on parle de la période de l'adolescence. Donc, qui d'entre vous n'a jamais haussé la voix qu'il me jette la première pierre? Et s'il me jette la pierre, coup de coude dans ta mère, coup de coude. Non, en vrai, la plupart des fois où je m'énervais, c'était contre des injustices. Voilà, je suis quelqu'un qui aime pas l'injustice. Je me révoltais, voilà, j'ai une âme de révoltant, de révolteur, de revolver. De révolutionnaire, exactement. Et donc, d'où mes petites crises de colère, même si ce ne sont pas des crises. Enfin, ce sont des crises pour les gens qui les subissent, mais pas pour moi. C'est chiant. Le dernier inconvénient de Korra, qui est aussi un avantage, et là vous allez dire, Genouche, tu nous prends pour des jambons là Des jambons qu'est-ce qui se beurre. passe Voilà, exactement. Oui. Voilà, c'est tout. Il est honnête. Exactement. C'est dur de trouver des inconvénients, voilà, c'est tout. Cet inconvénient qui est une qualité, c'est que Korra prend trop les choses à cœur. Ça n'a pas changé. Non, j'aimerais juste dire que je choisis les sujets qui me tiennent à cœur. Et en général, ce sont des sujets qui concernent les gens qui me tiennent à cœur. Là, on arrive à mes inconvénients. Et je vais pas vous mentir, c'est dur d'en trouver. On va commencer par un truc très très lourd. Genouche. Oui, j'ai dit Genouche. Quand je lui envoie des messages vocaux... reviens ici, pars pas. Je veux disparaître. Pars pas. Quand je lui envoie des messages vocaux de 4 minutes, 2 fois sur 3, il me répond pas. Et s'il y a plus de 4 minutes de messages vocaux, il répond pas. C'est une certitude, voilà, c'est comme ça. J'ai des preuves quand même. Une fois, il m'a envoyé 28 messages vocaux d'1 minute. J'ai même parlé avec mon petit frère, non? C'est comment? Mais attendez, donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il aime pas répondre à des messages vocaux, peut-être que c'est pas son truc, tu vois, je sais pas, tu vois. Puis un jour, on est assis là, tac, sur le lit, puis là je vois, il est en train de répondre à des messages vocaux, je fais, ah tiens, il répond à des messages vocaux, mais c'est sûr, il y en a un ou deux, tu vois. Puis là je vois 15 minutes de messages vocaux, tu vois. Il répond à qui à 15 messages vocaux? Faut savoir un truc avec Genouche. Si tu es doté d'un vagin quelque part, il va te répondre. Et tout de suite, t'as beau lui envoyer 28 heures de messages vocaux, 68 heures de messages vidéo, 2 pavés de messages normaux, il va te répondre. Donc, c'est pas carré, frère. Pour ma défense, ça m'est déjà arrivé de pas répondre à des personnes du sexe féminin, voilà, pendant pas mal de temps en plus. Et je m'en excuse. Mais bon, j'avoue que ça arrive plus souvent avec des mecs. Vous reconnaîtrez? Lui, là, c'est votre ami, lui. Je suis désolé. Mais quand même, Korra, je tiens à mettre cet extrait, voilà pour les gens, écoutez ça. On t'écoute pas comme les notes vocales plus d'1 minute 30. Voilà. Isha, t'es mon gars, mais c'est pas carré, ça. On est ensemble, Isha. Pas carré. Pour le premier vrai inconvénient de Genouche, c'est que parfois, on n'a pas la même énergie. Voilà, Genouche, il a une énergie basse, tu vois. Moi, j'ai une énergie un peu différente, on va dire. J'ai une énergie haute, j'ai envie de faire des trucs, tu vois. C'est comme si vous mettiez votre téléphone en pleine luminosité, en pleine capacité d'exploitation, et que moi, vous me mettiez en mode avion, économie d'énergie, je suis comme ça tout le temps. Voilà. Après, ça dépend. Des fois, je peux enlever le mode avion et le mode économie d'énergie pendant un laps de temps. Mais il faut en profiter de ce laps de temps. C'est un ours, il est en hibernation tout le temps. Donc comment tu veux vivre avec un ours? Comment tu veux discuter avec un ours? À un moment, il arrête de te parler, il graille. Ça y est, frère. Et pour le dernier inconvénient, il va rejoindre un peu le vrai premier inconvénient, mais pas le premier, le deuxième. Vous avez compris. Genouche, parfois, il aime pas les jeux de société.
Il aime pas les activités à plusieurs, sportives, bon c'est pas ce que tu crois. Il aime pas trop ça, tu vois. Et moi j'aime bien de ouf ça, tu vois. Donc il est dur à motiver, ça c'est un peu complexe on va dire, tu vois. En réalité il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Et si je devais en trouver, ce serait des inconvénients qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle relation entre deux êtres humains. Et pour conclure sur mes inconvénients, je dirais qu'il y a peu d'inconvénients quand on interagit avec des personnes intelligentes. Voilà. On est ensemble. Je rejoins l'avis de Cora sur les relations que deux personnes peuvent avoir ensemble. C'est que si les deux personnes qui discutent ont un minimum d'intelligence, comment ça peut mal se passer? Et comment on peut trouver des inconvénients chez la personne? Juste, j'aimerais dire, on parle d'intelligence sociale, de communication. Bien sûr, hein. Ah mais bien sûr. Hein. Si t'as 20 en philo, on s'en bat les couilles quelque part. On s'en bat les couilles. Clairement. N'importe qui pourrait avoir ça. Hein. C'est une question de travail. L'étymologie du mot travail, c'est tripalium, un instrument de torture. Donc quelque part, vous êtes des torturés. Non, je suis torturé. En vrai, pour résumer, on peut dire on est frères comme cochons. Et en vrai, moi, je voudrais conclure et dire que on n'était pas aussi proches avant et que on est devenus un peu des meilleurs amis, même si on était déjà frères et cousins pour les connaisseurs. Voilà. Bon là, on vous a donné des inconvénients, des avantages. Mais évidemment, la vie, c'est plus compliqué que des inconvénients, des avantages. Voilà. Cora philosophe. Pour conclure, je dirais qu'il y a la famille qu'on a, il y a la famille qu'on choisit, et la meilleure des deux familles, c'est la famille qu'on aime, qui est au milieu là, tu sais l'intersection ici là. Vous avez capté ou pas? Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, lâchez votre j'aime, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire votre meilleur souvenir avec vos frères et sœurs, et on se fera un plaisir de les lire. On vous dit à dimanche prochain, d'ici là, prenez soin de vous, et gagne de la famille.